Bien le bonjour ou rebonjour si vous suivez la série de vidéos qui vous permet bien de comprendre comment vous allez obtenir de nombreux clients grâce à Internet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement comment vous inscrire sur Google My Business pour pouvoir être présent sur Google et Google Maps, alors que dans la vidéo précédente, je vous avais exposé les avantages pour votre entreprise d'être inscrite. Dans la troisième vidéo, je vous expliquerai comment optimiser votre fiche Google pour espérer atteindre les premiers résultats sur votre secteur d'activité. Mais voilà, dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer comment vous inscrire, comment référencer votre établissement sur Google, et aussi vous montrer quelques petites optimisations, mais je ne vais pas aller vraiment dans les techniques avancées. Voilà, donc pour ce faire, vous allez vous rendre sur la page de Google My Business, donc la page d'accueil. Le lien sera dans la description, mais vous avez simplement à taper Google My Business sur Google pour le trouver facilement. Alors, pour avoir un compte Google My Business attribué à votre entreprise, eh bien, il va falloir avoir un compte Google. Alors, c'est assez logique, mais si vous n'en avez pas un, je vous invite à en créer un. Ça prend 2 minutes. Voilà, un petit compte Gmail, tout simple. Et une fois que vous en avez un, vous pourrez cliquer sur Commencer et vous connecter. Et directement, alors là, j'avais fait un test pour vous montrer. Hop. Voilà, donc quel est le nom de votre établissement? Là, vous mettez tout simplement le nom de votre entreprise. Où êtes-vous situé? Vous mettrez votre adresse. Bien cocher cette petite case. Je fournis des biens et des services à mes clients. Voilà, très important. Si vous êtes une entreprise locale, certes, mais qui ne veut pas que des clients viennent directement chez vous, par exemple, vous avez un site internet e-commerce, mais vous n'avez pas de magasin physique, vous pouvez masquer votre adresse et n'afficher que la, voilà, par exemple, ça n'affichera que la région Bordeaux. Donc c'est une astuce. Hop, on va cliquer sur suivant. Donc zone desservie. C'est en fonction de la zone de chalandise de votre entreprise. Par exemple, si vous êtes un magasin physique, que vous avez une adresse et que vos clients peuvent obtenir vos articles, vos produits, vos services uniquement en se rendant dans votre magasin, vous cliquez sur via courrier postal ou coursier. Si au contraire, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez livrer ou je ne sais pas, vous pouvez cliquer sur distance autour de votre établissement. Donc par exemple, je vais pouvoir desservir mes services sur 200 km à la ronde. Voilà. Zone spécifique, ça va vous permettre plus particulièrement en fait de dire bon bah je peux exercer sur Bordeaux, je peux aussi être sur Pessac, voilà, qui est une ville à côté. Donc ça c'est aussi possible. On va rester sur via courrier postal ou coursier, mais vraiment créer votre fiche Google My Business en fonction de votre entreprise. Donc la catégorie d'activité, c'est assez important, c'est même très crucial. En fait, il va falloir sélectionner la catégorie d'activité la plus précise qui décrit votre entreprise. En fait, par exemple, pour un magasin de bijoux, donc une bijouterie, eh bien, il y a plusieurs appellations. Bijoutier, bijouterie, bijouterie fantaisie, expert en bijoux, etc. Et en fait, ça va être très important pour vous de sélectionner vraiment celle qui correspond à votre entreprise, certes, mais aussi celle que les internautes cherchent sur Internet. Donc par exemple, on peut utiliser Google Trends, qui est aussi un petit outil vraiment très sympathique, je vous le mettrai dans la description, qui vous permet en fait de comparer deux mots, bijouterie et bijoutier. Et là en fait, on réalise qu'en France, eh bien, un Français en fait tape en moyenne 4 fois plus bijouterie que bijoutier, donc ça vaut le coup de se référencer sur le mot-clé bijouterie. Donc voilà, il vaut mieux être sur la catégorie bijouterie. Alors ça peut être une autre stratégie de se référencier selon le mot-clé bijoutier plutôt que bijouterie alors qu'il y a moins de demandes, uniquement si sur votre secteur d'activité, eh bien vous êtes vraiment l'un des derniers à vous être mis sur Google My Business, et si par exemple vous avez 3 pages de bijoutiers sur Google My Business qui sont dans la catégorie bijouterie, ça va être très compliqué pour vous de les devancer, du moins avec peu de moyens, etc. Donc ça peut être une opportunité pour vous de vous inscrire en tant que bijoutier sur Google My Business, afin, eh bien, tout simplement, d'être sur un marché où il y a moins de monde et vous allez capter les demandes de personnes qui tapent bijoutier. Bon, voilà. Vous aurez compris au moins le petit principe qui est de regarder l'état actuel de votre secteur d'activité sur Google Maps, Google, puis regardez les mots-clés qui sont le plus tapés en fonction de vos produits et services, et après vous sélectionnez la catégorie la plus précise qui décrit votre entreprise.
Allez, on clique sur suivant. Donc, quelles coordonnées souhaitez-vous présenter aux clients? Donc là, ce sont vraiment les coordonnées grâce auxquelles vos clients vont vous contacter. Donc, numéro de téléphone et site web. Si vous n'avez pas de site web, vous cliquez sur « Je n'ai pas besoin d'un site web ». Je vais vous montrer juste après comment créer un site web rapidement grâce à Google My Business justement, mais si vous cliquez directement ici, il va prendre vos infos et vous en faire un d'office, ça qui va pas être optimisé du tout. Donc là, je vais rien mettre. Hop. Terminer et faire valider cet établissement. Donc là, vous avez fini, vous avez vu, ça prend même pas 4-5 minutes. Donc c'est assez rapide, et vous pouvez cliquer sur terminer, et une fois que vous avez fini ça, vous allez vous retrouver sur l'interface de Google My Business, voilà, juste ici. Donc ça sera votre établissement. Il y aura écrit faire valider votre établissement. Pour ce faire, vous avez deux options. Donc la première qui est en fait de recevoir une lettre de Google dans votre boîte postale, c'est-à-dire vous cliquez sur OK, recevoir le code. Vous allez 2 ou 3 jours plus tard, ou même peut-être une semaine si ça prend du temps, recevoir une lettre avec un code tout simple que vous allez après pouvoir revenir sur Google My Business et inscrire le code. Ça permet à Google en fait de vérifier que vous êtes bien le propriétaire de l'établissement. Donc voilà. La deuxième méthode qui est beaucoup plus rapide, c'est celle qui vous permet en fait de valider votre établissement en validant avec votre fiche avec votre numéro de téléphone en fait. C'est-à-dire que le numéro de téléphone qui est attaché à votre entreprise, donc en gros Google comprend que c'est votre entreprise parce que le numéro de téléphone qui est attribué eh bien, est présent sur de nombreux annuaires en ligne sur internet, et donc ça montre que voilà, ce numéro-là, il est à cet établissement, et donc vous allez pouvoir aussi avoir un code par téléphone et valider votre établissement en même pas 2-3 minutes. Allez, je vous présente un petit peu eh bien, les catégories qu'il y a sur le côté, donc les petites sections. Donc dans l'accueil, vous allez avoir pour vos performances en résumé. Donc là, ce sont des chiffres. En fait, c'est une fiche d'un client que je manage. Donc bon, j'ai flouté le nom et la ville pour pas lui dévoiler non plus son identité. Mais il sert bien d'exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, vous pouvez voir créer un post, ajouter une photo, créer une annonce. Donc, créer une annonce, ne vous y intéressez pas, du moins pas tout de suite. Donc, ajouter des photos, ça va être très important, mais je vais vous le montrer plus tard. Hop, et on va voir directement créer un post. Donc, les posts, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'annoncer à vos clients, à vos prospects, eh bien, des événements concernant votre entreprise. Donc, par exemple, vous allez pouvoir dire bon bah en ce moment il y a moins 20% sur tel ou tel produit, ou alors vous allez pouvoir souhaiter les bonnes fêtes, ou voilà. Ça va être très important de temps en temps, hop, écrire un petit article pour eh bien présenter des informations. Donc ici par exemple, c'est un avocat qui a écrit un petit article qui est vraiment un petit post vraiment hyper simple. Il s'est pas trop mouillé. Bon, pour toute question, nous sommes à votre écoute, appelez. Mais bon, ça rajoute une petite section à sa fiche. Et là, voilà, par exemple, vous pouvez mettre moins 20% sur tel ou tel produit, appelez maintenant. Voilà, c'est encore une fois un peu de visibilité. Vous pouvez faire du marketing assez simplement. Hop, donc, alors, petite information sur les posts. Ils ne durent que 14 jours, donc ils sont vraiment faits pour annoncer des événements éphémères. Et donc voilà. Alors les informations, c'est là que vous allez renseigner vos horaires, donc votre adresse c'est bon, votre catégorie vous pouvez changer, le nom, vous allez bien changer le nom. Vous mettez vraiment votre nom plus la catégorie à côté plus votre ville, ça vous permettra de référencer votre entreprise, mais bon, ça arrivera dans la 3e vidéo, je vous expliquerai comme il faut comment faire. Donc ajouter des horaires spéciaux, ça peut être par exemple pour la Toussaint, l'armistice, pour les jours fériés, si vous êtes ouvert, eh bien vous pouvez l'indiquer à vos clients, comme ça, eh bien quand quelqu'un tapera sur Google un jour férié, qu'il recherche votre produit et que tous vos concurrents seront marqués fermés, eh bien vous pourrez avoir capté cette demande, donc ça peut être très intéressant. On passe maintenant aux statistiques offertes par Google, parce que Google vous présente énormément d'informations, parce qu'il en collecte aussi énormément. Et en fait, voilà, grâce à votre fiche Google My Business, vous allez pouvoir savoir exactement la part des personnes qui vous ont découvertes, la part de personnes qui vous ont trouvé parce qu'ils ont renseigné le nom de votre entreprise. Et ça, c'est vraiment un gros plus, parce que vous allez pouvoir en savoir davantage sur qui vous découvre, enfin du moins pas qui, mais combien de personnes vous découvrent et combien de personnes vous recherchent alors qu'ils vous connaissent déjà.
Ici, c'est un client donc que j'ai référencé depuis longtemps, ça fait maintenant plus de 6 mois. Au début, on était monté à 80% de découverte, c'est-à-dire que 80% des gens qui voyaient sa fiche étaient des personnes qui recherchaient un bar près de chez eux, une brasserie près de chez eux. Et donc, vous allez vite comprendre que d'augmenter cette part de personnes qui vous découvrent, c'est le plus important parce que elle est là en fait la source de nouveaux clients. Ce sont les gens qui recherchent un bien ou un service près de chez eux et qui aimeraient vous découvrir. Donc là, hop, on est à 22% maintenant. Les accès directs ont repris le dessus, tout simplement parce que maintenant qu'il est premier sur son secteur d'activité, eh bien au bout d'un moment, de mois en mois, eh bien les personnes qui peuvent potentiellement le découvrir se réduisent de plus en plus parce que eh bien, chaque personne va taper une seule fois le mot-clé pour se renseigner, savoir qui y a, etc. Et donc, une fois qu'ils deviennent clients ou clients fidèles, eh bien, ils passent directement dans les accès directs si jamais ils recherchent l'entreprise, c'est-à-dire en tapant le nom de l'entreprise et non plus eh bien, la catégorie de services ou produits que propose l'entreprise. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair là-dessus. Donc ensuite, on a les mots-clés qu'utilisent les internautes pour vous trouver, donc ça peut être aussi intéressant. On a voilà les actions réalisées, donc visite de site web, demande d'itinéraire, appel. Voilà, si jamais vous faites un événement et que vous voulez savoir un petit peu bien combien de demandes d'itinéraire ça a pu susciter dans cette période, ça peut être intéressant de se référer à cette partie-là. Et voilà, après c'est à peu près tout sur les statistiques. Bon, malheureusement, quand vous venez juste de créer votre fiche Google My Business, vous aurez très peu de statistiques parce que voilà, il va falloir eh bien, que Google engrange des données pour vous en bien donner, tout simplement. Voilà, ensuite on a les avis, donc les avis très très importants, 8 personnes sur 10 eh bien, consultent des avis avant d'acheter. Donc voilà, les avis c'est vraiment très important. Et autant vous dire que quand vous avez des avis négatifs, il va falloir les traiter. Donc ici, vous pouvez tout simplement répondre à un avis. Et donc la stratégie, elle est simple. Quand vous avez un avis négatif, bon, si possible que la personne a mis un texte, eh bien vous allez pouvoir lui répondre en, eh bien, tout simplement en donnant soit un geste commercial, soit en expliquant pourquoi ça a été comme ci ou comme ça, mais ne jamais laisser eh bien, un commentaire très négatif sans réponse, parce que les internautes qui vont vous découvrir par la suite, eh bien, vont se référer à ce commentaire négatif et ils vont pouvoir simplement directement bien changer d'établissement, changer de fiche. Hop, eh bien, j'ai un commentaire négatif, ça m'intéresse pas vraiment. Hop, je vais voir la concurrence. Donc vraiment les commentaires négatifs, répondez-y et vous avez la possibilité de le faire. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire. On a les photos maintenant, donc vous allez pouvoir mettre une photo de profil, photo de couverture. Bon, alors, autant vous dire que, voilà, il y a les photos de clients. Donc par exemple, si vous venez juste de vous inscrire sur Google My Business, vous allez peut-être voir des photos de clients, en fait, parce que Google sollicite vos clients, c'est-à-dire en comprenant que ils vous ont rendu visite avec les géolocalisations de téléphone, ils vont leur dire, vous pouvez nous donner une photo de ce lieu. Donc voilà, les clients peuvent donner des photos. Mais aussi, voilà, à vous de donner des photos, donc votre profil, votre couverture. Faut dire que en fait, ça représente pour vous une vraie opportunité parce que vous pouvez écrire du texte sur les photos, vous pouvez faire des promotions, vous pouvez faire, enfin voilà, les gens aiment regarder les photos quand ils choisissent un établissement, donc ça va être je regarde les avis, je regarde les photos, les horaires, et puis je me dis d'accord, j'y vais. Voilà, donc honnêtement, soignez votre profil et en mettant de très belles photos. Vous pouvez aussi proposer une photo à 360 degrés, donc là, si vous avez une caméra, enfin un appareil photo qui fait des panoramiques, sinon voilà, rien qu'avec le téléphone, vous pouvez prendre une photo en 360, je pense que ça fonctionne. Voilà, les photos, c'est fait. Maintenant, on peut passer au site web. Donc, le site web, vous allez voir que c'est très simple. Vous choisissez un thème en fonction de la police qui vous intéresse, de la couleur. Vous pouvez modifier le texte, ajouter des photos, en supprimer. Et voilà, vous aurez un petit site assez sympathique. Donc, voilà, on a par exemple cet exemple encore de l'avocat qui, en fait, c'est pour ça que je l'ai prise parce qu'il a tout fait grâce à Google My Business. Et voilà, ça peut donner un petit site comme ça, voilà, avec une histoire, des photos, et puis les horaires. En fait, voilà, ça reprend vraiment toutes les informations de votre fiche Google My Business, et ça les classe en tant que site web, assez simple.
Mais si vous n'avez pas de site web, que vous n'avez pas les moyens de vous en créer un avec WordPress ou d'en acheter un, eh bien vous pouvez utiliser ce système-là. Bon, malheureusement, il y aura écrit business.site en tant que nom de domaine. Vous pouvez en acheter un et le changer, mais bon, honnêtement, voilà, ce genre de petit site, en général, vous allez peut-être le garder 1 à 2 mois, mais quand vous allez voir que effectivement de nombreuses personnes vont cliquer sur site web et vont découvrir ce site web là, ça va peut-être valoir le coup pour vous d'acheter un site web ou de vous en créer un vous-même, mais voilà, faites ça bien parce que ce sont des clients potentiels qui vous découvrent, ne l'oubliez pas. Voilà. On passe maintenant à la dernière section de Google My Business, à savoir la section utilisateur. Ici, vous allez pouvoir, eh bien, si vous avez envie de déléguer, par exemple, la création de postes, la gestion des avis, à un freelance comme moi, ou alors à une agence, ou même quelqu'un de votre famille, c'est très simple. Vous cliquez donc sur le petit bouton plus utilisateur, et vous allez donc renseigner l'adresse email de la personne. Vous allez lui sélectionner un rôle, donc administrateur ou responsable de la communication. Jamais attribuer le rôle de propriétaire à un prestataire externe, sinon vous risquerez eh bien, de vous faire éjecter de la fiche et de perdre votre fiche Google My Business, ce qui serait vraiment très bête. Donc voilà, administrateur ou responsable de la communication, et vous invitez, et la personne recevra eh bien, une invitation et vous pourra prendre le contrôle de votre fiche. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. J'ai essayé d'aller assez vite entre chaque section eh bien, que propose Google My Business. Il faut savoir que c'est vraiment simple en fait hein, de mettre en place une fiche Google My Business. Si jamais vous n'avez pas le temps, eh bien, vous pouvez solliciter un freelance ou eh bien, une agence tout simplement. Mais en tout cas, ce qui sera vraiment le plus important, ça va être l'optimisation et la stratégie pour effectivement remonter dans les résultats de recherche, parce que si vous avez une très très belle fiche Google My Business, mais que malheureusement, là on va revenir sur ce graphique, et que malheureusement vous êtes vu par exemple que 100 fois par mois et que sur ces 100 fois, eh bien il y en a 90 qui sont en fait vos clients. Bon alors effectivement vous allez pouvoir donner des informations à vos clients, mais l'objectif, eh bien l'opportunité que moi je présente à mes clients, c'est tout simplement le fait d'avoir des nouveaux clients grâce à Google, et c'est-à-dire en vous faisant découvrir. Et pour ça, il faut être dans les premiers résultats, et donc il y a des optimisations à faire. Dans la troisième vidéo, c'est pour ça que je vais vous présenter les techniques avancées pour espérer monter dans les résultats. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis on se retrouve dans la troisième vidéo, et je vous dis à bientôt.